je ne me soumettrai pas à votre mémorandum de politesse. En tout cas, j'essaierai au maximum de vous empêcher de dire des gros mots. Non, si vous m'empêchez, finalement, moi je vais me lever, je partirai de votre plateau. Des gros mots, vraiment, je me battrai à vous empêcher de les dire. Je partirai de votre plateau. Parce que nous ne voulons pas essayer de nous amuser, Bachir. Vous demandez d'être poli quand on a affaire à des salopards qui tuent des gens qui ne les ont rien fait. Ces voyous-là sont polis. Bill Gates, là, il est poli. Ce feignant qu'il faut fusiller. Président. Tous ces gens-là, vous me demandez d'être poli de quoi? Poli pourquoi? La politesse nous a rapporté quoi depuis des siècles? On est poli avec qui? À quoi ça sert d'être poli avec des gens qui ne connaissent pas ce que la politesse est? Que vous êtes poli avec un sauvage, un animal, ça vous sert à quoi? Il vous dévore. Donc il faut arrêter cette histoire-là. Ce n'est pas nous sommes en guerre. Et c'est parce que si on avait les armes plus puissantes que ces gens-là, les armes physiques, on s'en servirait. Hein? Ah oui, on a le droit. Ben, nous avons toujours dit que ce ne sont pas nos armes. Ce ne sont pas nos méthodes. Nos armes, c'est la parole, pour le moment. Laissez-nous alors parler au moins. Allons-y, parlons. D'abord, je voudrais prendre très au sérieux la mise en garde du docteur Dins. Oui. Je suis parmi ceux qui ont salué Madagascar. Mais la mort de Madagascar, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et c'est notre responsabilité d'être vigilant. Parce que quand M. Trump commence à devenir subitement gentil, il ne s'occupe pas des gens qui meurent aux États-Unis. Et il donne de l'argent au traitement de Madagascar. Nous savons pourquoi. Pour sa publicité, il veut un prétexte pour justifier le fait qu'ils n'ont rien fait à leur frère européen dans le monde. L'Amérique n'a dans sa gibecière géopolitique, elle n'a rien fait pour aucun pays dans le monde. Là où le Cuba, la Chine sont allés aider des pays qui étaient en détresse. Là où Moscou a même aidé l'Amérique. Donc M. Trump veut justifier. Nous devons faire attention. Je salue, j'ai bien dit, je suis parmi ceux qui ont salué Madagascar. Mais cette histoire de vaccination qu'on entend là, avec la première dame, non, nous avons le droit d'être précautionneux. Dans tous les pays du monde, et en particulier en Afrique, n'acceptez aucun programme de vaccination tant que nos États ne nous ont pas rassurés que toutes les précautions sont prises pour qu'on nous vaccine. Ça doit être clair. Et là, ça va être la frontière non négociable. Si quelqu'un franchit ma barrière avec un vaccin, tant pis pour lui. Les choses doivent être claires. On n'est pas en train de s'amuser là. Il y a des frontières, ça c'est la ligne rouge. Il n'y a pas de programme de vaccination à accepter dans un pays africain. Un pays africain qui accepte la vaccination doit donner des gages qui démontrent que c'est un programme maîtrisé au plan endogène. Et que ça n'a aucun rapport avec l'OMS et Bill Gates. Ça doit être dit clairement, Bachir. C'est clair. Donc le docteur Dins est en train de soulever quelque chose là que j'approuve, tout en apportant mon soutien à Madagascar. Pourquoi? Parce que j'ai vu le président malgache lui-même boire le produit là. Il boit lui-même. Oui. Il donne ça à ses enfants, il boit. Quand quelqu'un fait ça, même si se trompe, on lui dit il a la bonne foi. Mais Bachir, je vous dis, tout programme de vaccination doit. Nous avons demandé, il faut un moratoire. Et ça, c'est parce qu'on dit moratoire, parce que bon, le temps que tout le monde comprend cet enjeu. Mais tous ceux qui ont compris les enjeux, mais le vacciner là, c'est quoi le vaccin? Qui a dit que le vaccin guérit quelqu'un? Vous avez bien dit le vaccin guérit quelqu'un? Le vaccin, c'est un renforcement de votre capacité immunitaire. C'est tout. Mais la vraie question est celle-ci. Pourquoi l'homme n'a plus une capacité immunitaire? Voilà le vrai débat que la médecine conventionnelle évacue. Parce qu'il faut que l'OMS et les firmes pharmaceutiques s'enrichissent et que Bill Gates, ce criminel, exécute son programme de population mondiale. Et il est derrière lui, il y a la CIA américaine. Nous avons un document ici. Et je vais donner aussi les éléments qui montrent qu'on ne parle pas en l'air. M. Bachir. Donc on n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. Le projet de ces gens, c'est clair depuis. Diminuer la population mondiale. Ils disent que vous êtes très nombreux. Ça n'arrange pas. Et il faut que tout habitant de la Terre ait une identité numérique connectée à un serveur central qu'ils vont manipuler comme ils veulent. C'est de cela qu'il s'agit. Et ces gens-là, c'est cette personne qui, je vais vous dire une chose, c'est surpris. Même les États-Unis sont colonisés par ce lobby-là. Ils appellent ça l'État profond. Rockefeller, Rothschild, Bill Gates, la reine d'Angleterre, ils sont au nord de cette, avec leurs firmes, leurs banques qui contrôlent les multinationales. C'est de cela qu'il s'agit, Bachir. On ne peut pas accepter ça. Donc si les gouvernements africains veulent s'amuser avec ça, mais les peuples vont se lever. Ah oui, c'est clair, hein? Il n'y a pas de vaccin accepté en Afrique tant qu'on n'est pas sûr que les conditions de surveillance endogènes sont maîtrisées.
Il est temps que les Africains fabriquent leur vaccin. Il est temps que les Africains fabriquent leur vaccin. Et s'il y a un programme d'urgence qui est en plan dans un pays africain, c'est la vaccination. C'est ça. Les programmes de l'OMS, je vous ai déjà dit l'OMS depuis le jour Bachir, j'ai fait deux émissions avec vous. Tout à fait. J'ai démontré, document à l'appui, que l'OMS est une organisation criminelle nazie. Je dis criminel nazi. Le directeur, c'est un voyou. Ah. Dans un monde sérieux, il faut l'arrêter. Allez, président Madakani. Je vous dis, il n'y a pas de politesse à avoir avec il y aura cette politesse-là. On n'a pas besoin de dire de lui qu'il est un voyou pour que le message passe. Vous faites déjà passer votre message très bien. Pourquoi vous faites passer votre message très bien. Nous poursuivons, je vous en prie. On ne va pas débattre sur la politesse. Restons dans l'élément. Je peux continuer. Vous poursuivez. Je vais être clair. Monsieur Bachir. On a eu pitié d'Issénabré. On a eu pitié de Laurent Gbagbo. Tous ces gens qui sont humiliés dans beaucoup internationaux là, sans preuve, sous prétexte que non, les gens devaient répondre de leurs actes. Quand maintenant c'est l'OMS, vous trouvez des circonstances atténuantes. Vraiment, et il faut qu'on soit poli, on soit gentil. Bokassa a eu droit à une politesse. Saddam Hussein a eu droit à une politesse. Saddam Hussein. La Syrie là qu'on a détruite là, il y a eu la politesse. Kadhafi a eu droit à un procès, à une politesse. Ils nous ont dit non, c'est un criminel contre l'humanité, il a tué les gens. On lui a même imposé une affaire de Lockerbie, où il était innocent. Mais les Américains, les Yankees là, ont tordu son cou pour lui faire signer, donner de l'argent. Ou un crime qui n'avait pas fait de Bachir. Mais il faut arrêter ça. Ça s'est passé chez eux, pas sur les plateaux d'Afrique Média. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous poursuivons. Ça va continuer comme ça, mon cher Tout ceci s'est passé chez eux, pas sur le plateau d'Afrique Média, président. Restons sur les débats. Chez qui? Ceux qui ont torturé, c'est Laurent Gbagbo, c'est Saddam Hussein. Je pense que c'est... Nous poursuivons. Il ne s'agit pas de vous compter. Je veux que nous restions sur ce que vous êtes en train de dire qui est très important. Allons-y. Je peux continuer? Vous poursuivez. C'est la censure ou c'est la déontologie? Non, c'est pas la censure, rassurez-vous. Je ne peux pas vous censurer. Mais j'étais en train de dire, la thématique nous oblige d'ailleurs à vous écouter. Je suis en train de dire, Bachir, l'OMS, moi, je n'ai pas fait de grands discours scientifiques. C'est pour effrayer les naïfs. Prenons des choses simples. Une organisation prétend qu'elle est au service de la santé mondiale. Ouais. Et Bachir, il y a ce qu'eux-mêmes appellent pandémie. Bon, ce n'est pas une pandémie. On a démontré ça depuis. Il dit qu'il y a une pandémie. Cette pandémie tue des milliers de personnes aux États-Unis. Cette pandémie massacre des personnes en Italie, en France, en Espagne et en Angleterre et ailleurs. Mais plus grave, Bachir, cette pandémie a arrêté la vie. L'OMS, on attend de l'OMS, si c'est une organisation mondiale de la santé, et que nous supposons que là-bas, il n'y a que les docteurs en doctorat, en médecine qui sont là-bas. Donc nous sommes convaincus qu'ils connaissent le b.a.-ba de la déontologie médicale. À savoir quoi? Quand quelqu'un est malade, on ne lui dit pas qu'il va mourir. Deuxièmement, entre deux malades que vous avez sous la main, un est en situation d'urgence et un est en situation non urgente, vous vous occupez de qui? Ne faisons pas la science. Vous vous occupez de qui? Vous vous occupez de qui? C'est vous le médecin. Je crois que... Vous vous occupez de qui? Mais de celui qui est en situation d'urgence. Très bien. Lorsque ces gens-là sortent pour faire leur folie là, qui est en situation d'urgence? Qui est dans le pays? C'est l'Afrique? Pas du tout. C'est l'Afrique? Ce sont les Américains qui sont dans le pays. C'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie. C'est Bachir. Par quelle magie, si ce n'est pas la sorcellerie, l'OMS est son fameux directeur là. Et comme d'habitude, c'est toujours un Africain. Mon Dieu. Je ne sais pas, il est africain ou bien l'Indien. Éthiopien. Mais alors, j'étais sûr. Comme par hasard toujours, à la CPI, c'est Bensouda. À l'OMS, c'est un Africain. Ils sont pour dire, le pire, c'est en Afrique. Mais bon Dieu, on a percé ses yeux. Il fallait aller secourir les Français. Il fallait aller secourir les Italiens qui mouraient comme des poules. Mais il ne l'a pas dit seul. La fondation Mo Ibrahim, je vous en fais cadeau. La fondation Mo Ibrahim, voici ce qu'elle a dit, président Bandakani. Elle a dit, pour sa part, que l'Afrique est le plus faible, la plus faible capacité de réponse. Et si le virus se répand, les dégâts seront substantiels sur les citoyens et sur l'économie. Sortez vos vidéos, il y a 6 mois. Qu'ai-je dit ici de ce voyou de Mo Ibrahim? Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Des gens ont appelé les panafricains pour dire que non, Bandakani, tu exagères. Il défend la gouvernance. Voilà votre Mo Ibrahim, voilà sa gouvernance. Je vous l'ai dit ici il y a 6 mois. Parlant de ce monsieur que vous appelez Mo Ibrahim, je vous ai dit ici qui il est. Vous êtes surpris? J'y reviendrai. Alors, Bachir, l'OMS refuse de s'occuper
des gens qui sont dans le pire pour s'occuper d'un pire à venir. Écoutez bien, il y a un pire réel devant l'OMS. L'OMS ne voit pas. Ferme les yeux. Et parle d'un pire à venir. Ça veut dire quoi, Bachir? C'était dans leur plan. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça autrement? Vous voulez m'arrêter? Non, je ne vous arrête pas. Je débat, Président. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça autrement? C'est-à-dire que l'OMS avoue peut-être, ou avouerait peut-être qu'au niveau de l'Occident, elle a été surprise et peut-être sa marge de manœuvre est très peu. Bon, ça veut et maintenant, il fallait absolument protéger ceux qui n'étaient pas encore atteints. Bertrand vous a rappelé comment cette organisation a été créée et ses missions. Pour les gens qui donnent des leçons matin, midi, soir à des gouvernements africains sur leur incapacité à anticiper et à prévoir, ça veut dire quoi? Ils sont surpris aussi, avec tous les docteurs en doctorat. Il y a au moins 200 milliards de docteurs en doctorat en médecine à l'OMS. Ce sont des savants tous. Même le plancton, c'est un savant. C'est-à-dire le plancton est un savant. Donc si le plancton est savant, imaginez ce que le directeur lui est quoi? Il est un sur-savant. Donc, les sur-savants et les savants n'ont pas été en mesure d'anticiper. Non, c'est faux. Tous les Bachir, j'ai fait une sortie où j'ai dit on prépare un document. Pour l'assemblée des tests. L'OMS est une organisation criminelle. C'est établi aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Dans un monde sérieux, on les traduit tous devant un tribunal. Et nous allons exiger ça. Et ils ne seront pas les seuls. Et nous allons nous battre pour ça. Ce n'est pas un jeu. Le temps là est fini. C'est fini ça, Bachir. Alors, donc, l'OMS a prévu le pire pour l'Afrique. Ça veut dire quoi? Je veux dire que quand un malade va devant un médecin, le dernier des médecins du monde, c'est une parole d'espoir que le médecin sort de sa bouche d'abord. Parce que la parole d'espoir est la condition nécessaire pour soigner un malade. Le docteur dit innocent. Vous ne dites pas à un malade qui vient devant vous, tu vas mourir. Le pire, c'est pour toi. Sauf que tu es un sorcier qui mange le malade. Et c'est le travail de l'OMS. On est mangeurs d'hommes. Moi, j'assume mes propos. Donc, mon cher Bachir, je vais vous parler d'un programme, vous allez comprendre pourquoi l'OMS fait tout son cinéma. Par là, on va chuter, je fais le second tour de table. Alors, le projet, vous avez entendu le projet ID 2020? Non. ID 2020. Voilà, ID 2020. Vous connaissez le Gavi? Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. C'est Bachir. Vous connaissez le forum de Davos, non? Oui. Vous connaissez le CEPI? Vous connaissez la fondation Bill et Melinda Gates, non? Toute cette galaxie-là. Vous connaissez qui est au centre? L'OMS, M. Bill Gates. Tout à fait. Et maintenant, l'OMS et Bill Gates ont un partenariat. Non, je veux que vous compreniez bien, parce que quand on dit ces choses, vous dites que nous sommes impolis. Si une organisation sur cette terre est en partenariat avec Bill Gates, vous appelez cette organisation quoi, Bachir? Criminel. Parce que Bill Gates, c'est un criminel international établi, reconnu, mais que personne n'arrête. Ni l'ONU, ni la CPI ne s'intéressent à M. Bill Gates, qui tue les gens en Inde, qui tue les gens partout avec ses faux vaccins, ses vaccins de mort. Personne ne l'interpelle, Bachir. Il a un partenariat, je parle français, il a un partenariat officiel avec l'OMS. C'est un grand partenaire de l'OMS. 211 millions de dollars de partenariat avec l'OMS, mon cher Bachir. Donc, pour que vous compreniez, quand vous voyez le conflit qui est entre l'OMS, Trump, tous ces consorts, bon, ça va pour distraire les enfants. Mais dedans, il y a un problème. C'est qu'en fait, Bachir, tout à l'heure, le docteur Dins a parlé de la nature, il parlait de Dieu. Oui, Dieu les a confondus. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi on met la Chine devant, actuellement? Non, j'ai tous les éléments, on a toutes les preuves. Ce n'est pas la Chine. Il faut arrêter ça. J'ai dit que ce sont les Américains. Ça fait au moins 5 fois que je le dis à Mondo Vision. Ce sont les Américains. Et vous savez pourquoi on met la Chine devant? Parce qu'en fait, l'Amérique et Bill Gates, ils ont leur programme spécial depuis avec la fondation, avec l'OMS et toutes ces galaxies que je vous ai citées, dans laquelle la France joue un grand rôle. Cette fondation a pour projet de vacciner tous les habitants de la Terre. Mettre une puce sous la main et le rendre infertile. Identité digitale 2020. Non, il n'y a plus que ça. Vous rendre fertile. Vous rendre infertile. Les femmes ne doivent plus accoucher. Disons les choses crues. Telles qu'elles sont. Les femmes ne doivent plus accoucher. Bon, les choses, la lutte que les choses ont pris, c'était pas ça le plan. Monsieur Bachir. Pourquoi, alors qu'il y a Covid-19, l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, alors qu'ils sont à terre, vous prédisent en Afrique qu'ils vont renverser tous les présidents de l'Afrique centrale et qu'ils vont choisir des leaders politiques et d'opinion pour les remplacer.
Mais dis-moi, comment est-ce que vous pouvez être dans une pandémie, vous êtes vous-même, vous êtes dans la mort, et vous avez un programme diplomatique assigné et distribué aux différents compléments diplomatiques de renversement de régime dans les pays d'Afrique centrale. C'est Bachir. Vous ne pouvez pas réfléchir. Pourquoi l'OMS ne dit rien en Europe, aux États-Unis, alors qu'il y a le pire là-bas, et vient prévoir le pire en Afrique? Je vais vous dire pourquoi. Voici deux arguments. Cher Bachir, et on va terminer par là. D'abord, pour comprendre cette affaire de Chine qu'on met devant là, allez simplement regarder les deux vagues majeures de contamination mondiale. C'est sur Internet, vous pouvez fouiller. Pas compliqué. De février et à mars. Quand vous regardez les vagues de contamination, vous voyez très bien que la Chine, c'est ce qu'on raconte, ce sont des histoires. Ce sont les Américains. Deuxièmement, lors d'une conférence, on est le 21 mars, c'est le Covid-19. 21 mars, l'année dernière, 21 mars. Non, récemment là, 21 mars là. Oui. 2020. Monsieur Pompeo. Mike Pompeo. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, il est assis, il dit comme ça dans une grande réunion. Il s'adresse à la nation américaine. Il dit, il ne s'agit pas de châtiment. Nous sommes ici dans un exercice réel. Je parle français. Marc Pompeo. Et M. Trump de réagir à ses côtés surpris. Il dit, mais vous aurez dit, M. Marc Pompeo, nous le faisons savoir. La vidéo, il dit, c'est pas un fait. C'est pas le fake news. C'est-à-dire, Marc Pompeo l'a dit. C'est-à-dire, il disait devant la nation américaine que non, on a ici, nous avons fait un exercice réel. Ce n'est pas un jeu. Et le président Trump qui était surpris, parce que vous savez qu'il est en conflit avec l'État profond américain, mais c'est le débat d'aujourd'hui, il lui dit, mais écoutez, mais vous aurez dû me faire savoir ça. Voilà pourquoi Bachir, vous voyez, au début de la crise, Trump fait quand même s'il était un peu déréglé là. Il fait exprès. Il fait. On connaît très bien que l'État profond américain est derrière tout ça. Et qu'actuellement, s'ils veulent, il est en train de leur imposer un deal. Que bon, si vous voulez que vous couvre, qu'on négocie entre nous les grands et la Chine, on vous couvre, donnez-moi mon deuxième mandat. Et on a commencé à lui donner des éléments pour finir Biden. Et ce n'est que le début. Bachir, je finis avec notre argument. Pardon. Oui, je finis. Pour qu'on comprenne qu'on s'amuse, qu'on se pense ici, nous voulons pas essayer de nous amuser. Kissinger. Vous connaissez Henry Kissinger? Henry Kissinger. C'est qui? C'est un grand homme. Bon, maintenant, si je dis qu'il a dit que je suis impoli, non? Kissinger, en 1974, dit ceci. Le dépeuplement, écoutez bien, parlez français. Le dépeuplement devra être la plus haute priorité de la politique étrangère américaine envers le tiers-monde. Bon, écoutez, donc je le prends encore. Peut-être on va bien compris. Kissinger, quand il parle là, il est secrétaire d'État. Il dit, le développement devra être la plus haute politique étrangère américaine envers le tiers-monde. Mais il y a plus grave, c'est que ce qu'il a dit est devenu un programme du mémorandum du Conseil national de sécurité de USA en 1974. Le même Kissinger, dès que Covid est déclenché, il sort de son trou, à ras. Il sort de son trou à ras pour dire l'heure est venue. Donnons-nous la main, c'est-à-dire pour imposer le nouvel ordre mondial. Il est sorti, là, ça fait pas un mois. Il est sorti. Vous savez que Kissinger, c'est un petit Joe USA. Ah oui. Parce que bon, c'est un des plus grands sorciers, lui ne recule devant rien. Quand il faut massacrer les gens, c'est pour ça qu'on le respecte. Aux États-Unis, on respecte les tueurs. Quand tu es un grand tueur, tu peux diriger l'Amérique. Donc, il est sorti là pour dire que ce qu'on avait dit en 1974 là, l'heure est arrivée d'appliquer le nouvel ordre mondial. Et nous trouverons sur le chemin. Merci, Président Badakani. Alors, Dr. Jean, c'est vrai que... Alors, je voudrais